va y passer beaucoup de temps. Je propose qu'on passe au point suivant, qui est un rapport sur l'avancement des travaux concernant l'histoire du BEA. C'est Bernard Merci, qui va merci la Jean-François. Bon, on a essayé pareil de faire un document qui soit le plus intéressant, le plus convivial possible pour la lecture. Donc vous voyez, ça commence par la première page du livre, donc où on voit bien quelles sont les différentes activités du BEA, les boîtes noires, le laboratoire, l'enquête sur le tas. Yves, on a besoin de toi. Donc c'est 75 ans au service d'une meilleure sécurité, donc entre les années 47 et 2022. On est assez avancé dans la rédaction du document. Donc actuellement, on a un certain nombre de questions à poser au BEA. Et donc, on va continuer d'avancer sur la rédaction de ce document. Voilà, tu peux passer à l'autre slide. Donc, on dispose ainsi d'un certain nombre d'encadrés. Donc, le premier encadré ici, vous voyez, je pense que c'était dans la région parisienne, du côté d'Orly, donc les avions qui étaient utilisés au début pour le transport aérien. Ensuite, tu peux passer, Yves, à l'encadré suivant. Donc, les 40 ans au secrétariat du BEA de Anne-Marie Blanc, le laboratoire, le traitement des boîtes noires. Yves, tu peux passer au slide suivant, celui d'après. Voilà. Bon, l'enquête sur un crash, le travail d'un enquêteur, répondre dans l'instant à l'imprévisible. Voilà. Ensuite, le slide suivant. Voilà, Philippe Plantin de Hugues, donc au travail, en train de déchiffrer des enregistrements. Le slide suivant, Yves. Autant pour moi. Voilà. Donc le plan de l'ouvrage se présente de la façon suivante. Donc des pages de garde pour commencer, un sommaire, une préface par Claude Abraham, une introduction par Paul-Louis Arslanian, un préambule avec un peu d'histoire, sur une gestation à très long terme, un encadré avec le secrétaire général de l'époque, Laurent Hénac, sensibilisant les préfets, un service de sécurité aérienne avec un certain nombre d'encadrés, donc un service central de sécurité aérienne dès 1929, l'accident du Train Union 2, donc un trimoteur qui battait un record de distance, encadré numéro 4 sur la Convention de Chicago et l'annexe 13, le drame du DC-3 de Paris-Copenhague. C'est très intéressant parce que ça a été le point de départ de recommandations de la part du BA et la prise en compte de ces recommandations sur la modification du circuit carburant du DC-3. L'encadré numéro 6 sur l'annexe 13 et des pratiques harmonisées par Paul-Louis Arslanian. Le bureau enquête accident se structure donc au chapitre 1 avec un encadré sur le BEA à l'inspection, Paul-Louis Arslanian. Encadré numéro 8, l'ordinateur matériel de bureau par Jean-Pierre Bonny. Encadré 9, Anne-Marie Blanc, les 40 ans au secrétariat du BEA, on avait encadré tout à l'heure. Page suivante, Yves. Les années, chapitre... alors attends, qu'est-ce qui se passe là? Oui, la disposition. Ah oui, ça cadre pas tout à fait là. Donc tu peux revenir en arrière? Oui. Alors attends. Oui. Chapitre 1, ouais. Voilà. Là, on est à chapitre 3. Oui, mais ça ne correspond pas avec mes fiches. Donc un encadré numéro 10, donc dans les années 90, qui a été un tournant de l'histoire du BEA. Passage d'un message interne par Paul-Louis Arslanian. L'encadré numéro 11, le témoignage de Guillaume Adam. Encadré numéro 12, Jean-Luc Bénès, le choix d'un nouveau statut pour le BEA. Les objectifs du BEA, prévention des accidents, affirmation progressive d'une réponse à un besoin d'information du public, le refus d'une assistance à la justice. Ensuite, le chapitre 2, Yves. Les moyens mis à la disposition du BEA, l'immobilier, les moyens financiers, un encadré 13 à propos des moyens financiers, donc sur le financement des recherches en mer, l'exemple de l'Air France 447. La marche vers l'indépendance, faire son travail sans influence, Paul-Louis Arslanian, des pressions, Jean-Pierre Bonny,
encadré numéro 14, la mort de Michel Barouin. Chapitre 3, les moyens techniques du BEA, avec un encadré 15, la bio de Jérôme Bastianelli, encadré 16, Jérôme Bauer, un enquêteur, sa bio également, l'encadré 17, bio de Yann Pian et son action d'analyse, encadré 18, la pierre de Grenat, donc qui permettait de récupérer des bits en passant l'enregistreur sur une pierre Grenat. C'est assez remarquable. Ensuite, l'analyse des matériaux, encadré 19, lecture des CVR et le héros neurasthénique, donc une histoire de quelqu'un qui était venu se faire briefer et puis qui ensuite avait raconté une histoire qui correspondait pas, donc qui a dû être corrigée. L'analyse des matériaux et des épaves, les enregistreurs de vol, outil majeur de l'enquête, l'encadré 20 sur une intervention française, un témoin incontournable avec un encadré 21, les enregistreurs des années 90, l'apparition des CVR, quand les enregistreurs parlent, avec plusieurs encadrés, le 22, Philippe Plantin de Hugues avec sa bio, l'encadré 23 sur Concorde, récupérer les enregistreurs dans le brasier, 24, le suicide du pilote, 25, des interprétations erronées de CVR, 26, Jean-Paul Troadec, il y a des lois, il y a des fuites. Le chapitre 4 sur l'enquête de sécurité, 3 catégories d'enquête, l'enquête de catégorie 1 avec les ACREP, les représentants accrédités, encadré 27 sur la permanence, comment répondre dans l'instant à l'imprévisible, l'enquête de catégorie 2 avec un encadré 28 sur les enquêteurs, catégorie 2 les accidents d'aviation générale, encadré 29, Olivier Ferrand, les facteurs humains, enquête de catégorie 3, encadré 30, une enquête au début des années 80 par Jean-Pierre Bonny, encadré 31, Alain Agnesetti à l'étranger, des frais rarement compensés. Ensuite, on passe aux moyens de l'enquête avec des moyens humains, encadré 32, Alain Agnesetti, qui a payé de sa poche encore une fois. Les moyens matériels, encadré 33, Jean-Pierre Bonny, expérience d'enquêteur à l'étranger. Encadré 34, les enquêteurs toujours prêts. Encadré 35, les pavistes, observateurs et gestionnaires du site de l'accident. Et voilà pour la fin de l'actualisation actuelle. Donc les chapitres qui suivent, donc on est encore en attente de réponse de la part du BEA pour avancer rapidement maintenant. Les suites données aux enquêtes avec les rapports d'enquête, les recommandations, élaboration, suivi, mise en œuvre, avec l'exemple d'une voilure DR400 dont on reparle encore aujourd'hui d'ailleurs. Chapitre 6, l'aviation générale, une grande part de l'activité du BEA, des usagers différents de l'aviation commerciale avec plusieurs niveaux, aviation professionnelle, affaires, transport, travail aérien, l'aviation de loisirs, avions, planeurs, ULM, parapente, création du recueil d'événements confidentiels, puis délégation à la FFA avec la REX, retour d'expérience FFA. Ça a été quelque chose de très... Slide après. Oui. Non, pas tout à fait, pas tout à fait. Ça a été quelque chose de très intéressant puisque c'est le point de départ d'une démarche absolument nécessaire qui a été reprise par la FFA et qui est en train de perfectionner ce système. Les témoignages, Daniel Vacher pour la FFA, Anna Agnesetti pour l'aviation générale. On passe au chapitre 7 sur le BEA et la justice. Les difficultés de la double enquête, l'instruction ministérielle de 53, sur le terrain, des frictions qui persistent, une impartialité du BEA mise en cause, la gendarmerie des transports aériens, le bras armé de la justice, le problème des experts judiciaires, le secret d'instruction, l'impossible harmonisation européenne, entre guillemets bien sûr, le règlement européen de 2010. On passe ensuite au chapitre 8, le BEA communique avec ses partenaires, première mission, rapport d'enquête et Internet, du bulletin au REC, être visible sur Internet, quand la presse met la pression, l'ère de la professionnalisation, l'emballage médiatique et le temps de l'enquête, 2005, l'été terrible pour le BEA. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai regardé sur les autres années. Bon, le nombre d'accidents est à peu près équivalent, mais c'est vrai que l'été 2005 a été particulièrement chaud pour le BEA. Tisser des relations internationales, chapitre 9, la coopération internationale avec les BEA étrangers, le NTSB, l'AIB, le BFU, les enquêtes à l'étranger, accords bilatéraux, assistance à la demande, le transfert de la compétence d'enquête, la coopération internationale, au début coopération bilatérale, et puis des rencontres BEA-AIB, BEA ou ACI, l'ISASI,
Voilà, et une conclusion pour cet ouvrage, accompagnée de différentes annexes sur la liste des accidents qui sont cités, une bibliographie, une table des matières. Voilà. Voilà, alors c'est un travail, je dirais, colossal par certains aspects, qui n'est pas terminé, hein, qui est encore tout à fait en cours. Malheureusement, Jean-François Grassineau, qui l'avait initié, nous a quittés en cours de route. Bon, mais nous essayons je dirais, d'achever dans les meilleures conditions le travail qu'il avait initié. Y a-t-il des questions à Bernard? Je dois faire une remarque. À ce stade, je n'ai jamais été sollicité sur ce. Tu as été interviewé, mais nous allons te... Par ailleurs, il y a des dimensions qui ne sont pas du tout évoquées. Par exemple, quand on parle des recherches de la F447, on parle des moyens financiers, mais ce n'est pas du tout un problème financier. Enfin, c'était aussi un problème financier. C'était surtout un problème de capacité à retrouver par 4 mètres de fond une épave avec les moyens technologiques de l'époque. Donc là, il y a toute une dimension qui n'est pas du tout évoquée, c'est la recherche des épaves, et le BEA fait des choses extraordinaires. Ne serait-ce que relativement récemment, la recherche des morceaux du réacteur de l'A380 au-dessus du Groenland, qui a été un exploit technique absolument remarquable, probablement au moins aussi intéressant que celui de la F447. C'est le genre de choses qu'il faut, à mon avis, absolument évoquer. Voilà. Sur tous les aspects, moi j'espère que je serai sollicité pour parler quand même, notamment des relations avec la justice, sur lesquelles j'ai écrit pas mal de choses. Je t'enverrai les écrits que j'ai faits sur le sujet. Bon, sinon, moi je te mets un petit peu en garde contre les remarques de M. Agnazetti. Il est, à mon avis, totalement faux d'imaginer que ces pauvres enquêteurs, quand ils partent à l'étranger, on leur sert le kiki. C'est pas vrai du tout. Ils ont les moyens, les frais de mission à l'étranger sont tout à fait corrects. Bon, donc tu verras sans doute avec ce que dira mon successeur Jotti sur le sujet, mais franchement, c'est pas du niveau de ce rapport. Voilà. C'est un peu du détail. Voilà. Alors sinon, sur le plan international, il y a quelque chose qui n'est pas du tout évoqué, mais ça j'imagine que Jotti t'en parlera. C'est la création depuis quelques années d'un organisme qui s'appelle l'ENCASIA, dont Jotti est actuellement le président d'ailleurs, et qui est le regroupement au plan de la Commission, enfin au plan européen, mais au sens de l'Union européenne, de l'ensemble des bureaux enquête accident. Et ça, c'est un organisme très, très, très important, très intéressant. Je crois qu'il faut absolument l'évoquer au-delà de l'aspect purement international. Voilà, donc voilà, j'espère que j'aurai l'occasion de m'exprimer sur le projet. Non, mais on a bien noté que on avait, je dirais, prévu que de consulter beaucoup plus largement que ce qu'on avait pu enregistrer au départ. C'est Alain Bouillard, qui a été l'enquêteur en chef du Concorde de la F447, on ne peut pas ne pas le citer dans ce document aussi. Oui. Alors on parle de Plantin de Huc, ça c'est des bons techniciens si tu veux, mais l'enquêteur, celui qui a vraiment été l'âme de l'enquête au BEA, c'est Alain Bouillard, et il faut, à mon avis, vraiment que... Oui, non, mais on le connaît bien, ça, et on l'a interviewé. Alors peut-être que dans ce schéma, son nom n'apparaît pas suffisamment, mais bon... Sinon, comme personnalité, effectivement, bon, ça doit être latent. Il faut voir aussi. Bastianelli, effectivement, qui est quelqu'un de tout à fait remarquable. Voilà. Non, mais bon, on t'intégrera plus dans les travaux dans les mois qui viennent. Y a-t-il d'autres oui, t'en prie. Excusez-moi, je vais rajouter encore une couche. Oui. D'autant que je suis membre du groupe de travail. Donc, bon, j'espère que mon insistance portera ses fruits. Je pense au maillage qui existait autrefois quand j'étais en activité. Et ça, c'est une activité que j'ai menée pendant 30 ans au moins, en Auvergne et à Toussus-le-Noble, la région parisienne. C'est le maillage des enquêteurs de première information qui, à la demande du BEA, sans qu'il y ait de formation préalable,
à l'époque, était de facto enquêteur de première information, devait se rendre sur les lieux du crash, faire les premières constatations, la préservation de l'épave. Enfin, il y avait tout un tas d'items à observer, et ensuite rédiger un rapport de première information. Alors je dois dire que dans ce qui me concerne, en Auvergne, les rapports de première information revêtaient l'aspect de rapport complet et finalisé à la limite. Ils étaient repris souvent in extenso par le BA. Alors, cela dit, il s'agissait d'aviation générale, d'aviation commerciale de petit tonnage comme les 99 et les choses de ce genre, des avions de ce genre, mais je pense à tous ces gens qui ont quand même mouillé leur chemise, et ça me fait un petit peu mal au cœur. On n'en parle pas, à mon avis, suffisamment. Voilà, j'ai fini. Merci. Oui, donc, je suis d'accord. Alors j'ai pondu 100 pages sur la question en ce qui concerne de toutes les enquêtes significatives que j'ai réalisées en Auvergne, vous l'avez tous lu, et le document existe, on peut puiser là-dedans de l'état d'esprit des gens qui étaient appelés à faire ces enquêtes. Sans parler des problèmes juridiques, parce que là j'en ai eu aussi, parce que l'enquêteur de première information, lorsque l'accident le concernait, je pense que les commandants du Rhône, Nicolas Dirol, c'est une affaire qui s'est passée en novembre 1993 et qui s'est terminée juridiquement en 2002. Bien, je crois que c'est monsieur le maître Solès d'Aribière et monsieur Lagarde qui a fait l'affaire en compte. Bien, je crois que merci. Michel, tu voulais dire Oui, quelque chose? oui. Je trouve qu'il y a un travail très important qui a été fait jusqu'à maintenant. Et en complément de ce qu'a dit Jean-Paul Troadet, je voulais savoir si vous aviez eu accès au rapport d'inspection qui avait été fait. Je ne me rappelle plus en quelle année, c'était à l'époque où j'étais responsable de l'IGACEM. Et avec l'accord de Paul Arslanian d'ailleurs, j'avais mandaté une équipe dans laquelle il y avait Jean-Claude Finot, et puis le deuxième, c'était l'ancien DPAC. Comment Dubresson. Non, Dubresson. Non, Pas Dubresson. Pas Dubresson. Enfin, toujours est-il qu'il y avait eu un rapport qui a été fait par cette équipe. Et donc, je voulais savoir si vous aviez eu accès à ce rapport, parce que je pense qu'il peut être intéressant à consulter pour... Alors, je ne peux pas te répondre. Je n'ai pas en tête exactement la liste des rapports qu'on a consultés, mais il est clair que le BEA l'a dans ses archives. Enfin, c'est Oui. un rapport unique, hein. Il n'y en a eu Oui. qu'un. Oui, on a beaucoup travaillé dessus. Oui, oui. C'est 2004. Oh, oui, ça doit être Oui, 2004. oui, on a d'accord, beaucoup travaillé dessus, Oui, oui. effectivement. Oui, il y a Donc tout voilà, ça y est, c'est Jean-Claude Finot et Duranton. Duranton. C'était cette équipe-là qui avait été, que j'avais mandaté pour faire cette inspection, Oui, entre oui. guillemets, On mettra d'ailleurs sur le BEA. Et il y a toujours des choses intéressantes à relever dans un rapport avec des personnalités quand même assez intéressantes. Et en particulier, ils avaient fait des comparaisons entre le système français et le système américain et autres. Non, mais c'est un très gros travail. Hein. Ah, bah, c'est un très gros Mais c'est très ambitieux. Là, je félicite. Oui. J'ai fait une critique peut-être, mais enfin bon, je pense Non, mais que c'est c'est un pas travail fini, très, hein. très ambitieux. Tout à Et fait. je pense que j'aurais quand même un peu de mal à le mener à son terme, tellement il est ambitieux. Alors, Il y a sur le rapport, absolument énorme. Hein. oui. Sur le rapport de l'IGACEM, pour la petite histoire, il me semble que celui qui l'avait demandé, c'est-à-dire mon prédécesseur au BEA, n'a pas été totalement satisfait des conseils, des résultats. Il attendait autre chose. Il attendait autre chose. Il attendait autre chose, compte tenu de ses objectifs, il avait été effectivement un peu déçu des conclusions. D'accord. Mais bon, nous n'avons pas apporté un avis sur les états d'âme Enfin, disons, des c'est divers un fait, il intervenants, existe ce rapport. à partir des documents qui existent, essayer d'avoir un cadre aussi précis que possible. Bien, merci. Je crois qu'il faut qu'on avance. Alors pour le point suivant de l'ordre du jour, c'est Guillaume Labeu qui doit intervenir. Il n'a pas le retour d'image.